Le blond vénitien, c'est une coloration capillaire très particulière que l'on trouve beaucoup dans cette ville italienne. Aujourd'hui, les merveilles de la technologie permettent que beaucoup de femmes portent dans ses cheveux ce blond vénitien. C'est une couleur qui va du rose doré au rousse. Le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était connu comme il prete rosso. Rosso à cause de la couleur de ses cheveux, qu'il avait hérité de son père. Et prete parce qu'il était prêtre. Vivaldi est aussi connu aujourd'hui qu'il était à l'époque de son apogée. Qui ne connaît pas les 4 saisons de Vivaldi transmises dans tous les moyens de diffusion? Mais ne nous trompons pas, Vivaldi n'est pas seulement le compositeur de cette belle œuvre, il était aussi un grand violiniste et un grand organiste. Il a joué pour des ducs, des princes, des rois. Il a joué 2 fois pour le pape Benoît XIII et aussi pour son grand ami, l'empereur du Sacre Empire romain germanique, François Ier. Antonio Vivaldi est né dans une grande famille. À sa naissance, il y avait déjà 4 frères et 4 sœurs, et il est né le jour du tremblement de terre du 4 mars 1678. En le recevant, la sage-femme a même dit qu'il était en danger mortel. De son père, qui était musicien dans la cathédrale de Saint-Marc, il a appris à jouer du violon et de l'orgue, devenant un virtuose de 2 instruments. Il était désigné pour les études de la prêtrise, ordonné à l'âge de 25 ans. Il fut bientôt soulagé de la tâche de dire la messe, car depuis l'enfance, il souffrait de l'asthme. Il a été nommé professeur de musique et de chant à l'Hospice de la Pietà à Venise, qui s'est consacré à recevoir et éduquer de jeunes filles pauvres ou sans famille. À l'époque, il était mal vu pour les jeunes femmes de jouer des instruments qui étaient normalement le domaine des hommes. Les élèves de Vivaldi ont été excellentes dans leurs interprétations musicales. Elles ont voyagé dans toute l'Europe et ne se présentaient pas au public, mais qui jouaient derrière un écran ou cachés dans une galerie pour que personne ne puisse les voir et ainsi ne pas offenser les goûts de l'époque. Vivaldi composait avec une grande facilité. Avant le carême, Venise célébrait des somptueux carnavals auxquels assistaient des visiteurs de toute l'Europe. Il y avait 25 casinos pour accueillir des joueurs de tous les continents. Et les riches touristes qui venaient à Venise s'approchaient à Vivaldi pour lui commander une œuvre musicale en souvenir de son séjour à Venise. Le résultat était rapide et parfait. Le fait qu'il soit toujours en train de composer et d'accomplir des autres tâches dans ce cours de musique et de se soucier peu de la prière et de la prédication, fit dire au mécène de l'Hospice de la Pietà qu'il lui faudra trouver une autre forme de soutien. C'est ce qui l'a poussé à se consacrer à ce qu'il aimait le plus, la composition. Il a composé plus de 200 concerts pour violon et orchestre, plus de 500 concerts pour tout type d'instruments, 49 opéras, dont 13 seulement sont survécus intacts à nos jours, de la musique sacrée, dont un magnifique Gloria, des sonates et des symphonies. La mort le surprend à Vienne,
où il était allé s'installer pour être proche de l'empereur, son ami et mécène, et grand amoureux de sa musique. Mais malheureusement pour Vivaldi, l'empereur est mort peu de temps après son arrivée d'une intoxication alimentaire, et personne ne s'intéressait plus à sa musique. Le style baroque qui avait été si bien interprété était démodé. Il est mort dans la plus profonde misère, ignoré de tous, et sans que personne ne veuille interpréter son œuvre prolifique. Aujourd'hui, il repose dans un lieu inconnu à Vienne, dans une fosse commune. Le monde avait oublié l'existence de ces grands musiciens. Jean-Sébastien Bach était un grand admirateur de l'œuvre de Vivaldi. Il a écrit beaucoup à son sujet et a pris des œuvres de Vivaldi pour les transcrire. C'est grâce à cet intérêt que Bach avait pour Vivaldi qu'au début du XXe siècle, un chercheur de l'œuvre du grand compositeur allemand redécouvrit l'existence de Vivaldi, près de 2 siècles après sa mort. C'est alors que les historiens ont commencé à déterrer des bibliothèques les partitions de Vivaldi où elles languissaient. Les grands interprètes ont repris les partitures du prêtre Rosso pour réinterpréter ces œuvres et leur redonner à nouveau gloire et reconnaissance comme Vivaldi les a connues au moment de son splendeur. C'est ainsi que j'ai fini mon émission. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup du temps que vous me dédiez. Vous pouvez le dire à vos amis, vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.